L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Pour sa 12e édition, la Semaine de l'Industrie se déroulait comme d'habitude sur tout le territoire national et à La Réunion, plus de 1000 jeunes ont pu profiter des portes ouvertes et des visites organisées dans nos entreprises. Alors l'enjeu de cette manifestation, c'est de changer le regard que les élèves ont sur le milieu industriel et susciter bien sûr des vocations. Matinée portes ouvertes au lycée professionnel Amiral Lacaze. Une soixantaine de collégiens viennent découvrir les 7 formations qui préparent les élèves au métier de l'industrie. Il n'y a pas de bureautique, tout ça c'est juste de l'industrie, avec de l'électricité, de la maintenance et du plastique composite. Vous allez être en autonomie, ça veut dire que vous allez avoir un questionnaire et quand vous allez passer dans les sections, les professeurs vont vous donner les réponses. Un quiz permet aux collégiens de découvrir les différentes formations et ce sont les lycéens qui présentent leur propre filière. Imaginons que tu viens de te réveiller et que tu as envie d'aller lever ton volet roulant. Déjà, il y a l'interrupteur, mais tu es trop loin de l'interrupteur. Du coup, tu peux le faire à distance, depuis ton téléphone. Wow. Là, imaginons, je vais le lever. Najim est en terminale dans la section domotique. Il s'intéresse à toutes les technologies qui permettent de rendre les habitats connectés. Il a découvert la formation lors d'un CAP. C'est un métier en constante évolution et c'est un métier qui ne disparaîtra pas de sitôt en fait. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de métiers qui sont remplacés par des machines alors que nous, on intervient sur les machines. C'est un coffret, on va mettre des modules dedans et les modules vont être raccordés et via Wi-Fi. À partir du téléphone, on peut commander à distance, peu importe l'endroit où on est. On peut ouvrir des portails, on peut programmer des arrosages, on peut faire beaucoup de choses avec. La domotique, c'est un domaine qui intéresse Gabrielle. La collégienne voulait devenir infirmière, mais la visite du lycée lui a ouvert les yeux sur une autre opportunité professionnelle. J'aimerais bien travailler peut-être dedans plus tard. Tu connaissais? Non, pas du tout. Et j'aime bien le principe, etc. Et même, ça a l'air trop bien pour chez soi. Pouvoir allumer les lumières à distance ou les portails. Plus tard, il y aura surtout des robots et ce sera surtout la technologie avant tout. Donc je pense que c'est mieux de travailler dans tout ce qui est technologique plus tard, pour l'avenir. Il y a les plastiques, donc là, c'est du travail sur machine. D'accord? Donc vous allez faire tout ce qui est les pots de glace, les yaourts, les bouteilles d'eau, les bouchons, etc., les stylos, tout ce que vous avez dans votre vie courante. Hein. Et après, vous avez les composites. Donc là, les composites, on va être sur une autre matière, qui est le polyester. Le bac pro plastique et composite permet aux élèves d'apprendre à travailler sur des installations automatisées pour fabriquer des objets de la vie quotidienne. On est tout en recyclage, donc on récupère les bouchons, ou même des cintres dans les entreprises, et on les broie et on fait des pièces. Donc là, on fait des coupelles. On va faire aussi des tubes. Malgré qu'on utilise ces produits tous les jours, le métier n'est pas connu. Et les gens ont un petit peu peur puisqu'on sort des sentiers battus de métiers, on va dire, basiques. Les lycéens ont 9 heures de pratique par semaine. Sur les 3 ans de formation, ils ont 22 semaines de stage en entreprise. Pour développer davantage leur savoir-faire, les jeunes sont incités à faire un BTS après le bac pro. On met à peu près jusqu'ici, jusqu'au trait intérieur. Et tu mets donc la dose qui est préconisée, c'est déjà dosé, tu mets dessus. Alors j'aurais bien aimé que tu mélanges avant. Faïz prépare un moule qui servira à la fabrication d'un plateau. Le lycéen fait sa formation en apprentissage. On est plus en entreprise qu'à l'école et du coup c'est un peu bien et il faudra s'adapter un peu à l'école aussi après. Mes projets, c'est de continuer mes études et acquérir des compétences. En faisant un BTS, ça va me faire plus découvrir le métier de plasturgiste. Thierry, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je regarde s'il y a des pannes, si on doit changer un composant dessus, si un composant défaillant sur les machines. Il existe encore de nombreux stéréotypes autour des métiers de l'industrie, d'où l'intérêt de faire découvrir la filière aux plus jeunes. Le premier des stéréotypes qu'il faudrait qu'on puisse combattre, c'est le stéréotype de genre, puisque encore aujourd'hui, aux garçons, la mécanique, l'aéronautique, le spatial, et aux filles, le paramédical, le bien-être, la mode. Un autre stéréotype souvent, c'est que l'industrie, c'est sale, c'est difficile, les conditions sont pénibles. Les conditions de travail avec la robotique ont vraiment évolué, c'est beaucoup moins pénible qu'il y a 50 ans ou 100 ans.
Dans le domaine industriel, les débouchés sont nombreux, mais les entreprises ont du mal à trouver des salariés formés, faute de candidats. On a encore des élèves qui viennent par défaut sur des sections comme plastique composite. Et pourtant, il y a des débouchés énormes sur La Réunion. Ce sont des métiers sur le plastique qui sont nouveaux. Le recyclage du plastique, c'est nouveau. Et il y a beaucoup de débouchés. Même sur les maintenances, il y a beaucoup d'industries quand même sur le port avec des chaînes de production. Et il n'y a pas beaucoup de maintenanceurs qui sont bien formés. Je vous laisse aller tout droit. Il y a un escalier sur la droite. On va monter dans un premier temps dans la salle. À l'occasion de la semaine de l'industrie, cette usine de fabrication de croquettes pour chiens et chats ouvre ses portes à des étudiants en classe préparatoire de comptabilité et de gestion. Objectif, montrer que les métiers de l'industrie sont accessibles à tous, avec une nette amélioration des conditions de travail ces dernières années. Là, ça y est, le sac il est fermé. Il arrive ici en bout de ligne. Ici, c'est là où il y a l'imprimante qui imprime le numéro de lot, la petite écriture que je vous ai montrée tout à l'heure. En ouvrant les portes, les gens rencontrent les opérateurs, notamment de la partie production, et notent qu'aujourd'hui, c'est aussi de la technologie, de la digitalisation et de la technique surtout. C'est important de leur ouvrir les yeux sur ces métiers et sur ces possibilités professionnelles qui existent ici en local. Une fois diplômés, les étudiants auront peut-être l'occasion de travailler dans le domaine industriel qu'ils sont ravis de découvrir. Pour moi, c'était la première visite d'une industrie. Et ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de protocoles à suivre. Il y a un cahier des charges. Je connais un petit peu les métiers de l'industrie, mais je ne pensais pas qu'il y avait d'autres métiers qui pouvaient s'ajouter. La majorité des métiers, en vrai, je ne les connaissais pas du tout et c'était une vraie découverte. Et c'est bien de voir que c'est des Réunionnais, donc ça promouvoit le travail à La Réunion, donc c'est une bonne chose. En fait, ne peut pas faire la croquette comme ça. Il y a des charges à respecter. Entre 4 000 et 5 000 tonnes de croquettes par an sont produites dans cette usine. La visite n'a pas été choisie par hasard. Dans leur carrière, ils seront amenés à avoir des clients qui sont du secteur industriel. Donc on les prépare à ça pendant leurs études. On étudie les processus de fabrication. Et donc on voulait les emmener pour qu'ils voient concrètement ce que c'est qu'une usine. Ils ont un cours d'économie où justement on voit la problématique de la désindustrialisation, l'importance d'avoir une bonne industrie pour un pays. À La Réunion, l'industrie représente moins de 5% de la richesse créée. Les dirigeants du secteur enregistrent une activité moins dynamique en 2022, malgré des carnets de commandes solides. Les entreprises sont impactées par des coûts d'exploitation élevés, notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.